Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis contente parce que je peux enfin planter mes tomates. Donc, c'est aujourd'hui que ça se fait. Dès que je suis arrivée du bureau, je suis sortie dehors, j'ai dit je vais aller planter mes tomates. J'en profite. Il annonce beau pendant 2 semaines, les nuits au-dessus de 10 degrés. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais pour planter les tomates. Puis, je vous montre en même temps, j'ai une nouvelle brouette. Donc, je suis très satisfaite. Un petit peu plus grosse que je me l'étais imaginé, mais ça va être parfait pour remplacer ma brouette qui est trouée au fond. Donc, je vais vous montrer les tomates que je vais mettre en terre. Il y a aussi mes 2 plants d'aubergines qui commençaient vraiment à souffrir. Il était temps que je les sorte à l'extérieur, que je les mette en terre. Donc, j'ai des tomates cerises, j'ai des tomates oranges, j'ai des cœurs de bœuf, j'ai des striped German, des pourpres, des green zebra aussi ici dans le fond. Donc, je vous montre ça là, directement au jardin. Donc, une des étapes que je vais faire, c'est d'arroser mes plants avant de les dépoter pour m'assurer qu'ils vont bien se dépoter, puis aussi qu'ils vont être bien humides dans le sol quand je vais les transplanter. Puis d'ailleurs, demain, il annonce de la pluie, donc ça va être parfait. J'ai déjà mis mes plants de tomates aux endroits où ils devront aller. Donc, j'avais déjà calculé 45 cm entre les différents plants de tomates, comme vous pouvez voir. Je suis venue planter en fin de semaine des œillets d'Inde à l'avant des plants de tomates. Il y en a un autre ici. Je vais également mettre un plant de piment cayenne ici. Et j'ai déjà aussi des capucines ici devant. La tomate cœur de bœuf que j'avais aussi mis en terre il y a une semaine, qui a bien survécu aux faibles températures. Et c'est la même chose pour l'autre que j'avais mis également au potager. Celle-ci qui est une tomate cerise indéterminée Sweet 100. Donc, je vais venir commencer par mettre en terre une tomate cerise. C'est une pourpre à part indéterminée. Donc, si vous voyez bien la tomate, je vous l'avais déjà montré, mais je vais juste enlever les dernières feuilles ici. De toute façon, on voit qu'elles sont maganées, elles vont juste tirer de l'énergie pour rien à la plante. On peut venir enterrer quand même assez profondément la tige des tomates parce que vous voyez le petit poil qu'il y a sur le dessus, et bien ça va faire des racines en terre. Donc, je vais creuser un petit peu plus profondément pour enterrer le plus possible la base de ma racine. En même temps, ça va bien la tenir en terre, puis ça va faire que les racines, il va y avoir plus de racines, donc ils vont être plus solides, mieux ancrés dans le sol. Alors, je commence par faire mon trou. Puis aller avec une petite pelle comme ça, ou encore une grosse pelle pour que ça soit plus rapide. Vous pouvez aussi arroser votre jardin avant de faire la plantation. Ça va aider à garder le sol plus humide. J'ai mes gants aujourd'hui parce que je travaille demain. Ça va salir mes ongles. Même si je vais dans la douche, c'est dur à faire partir après ça. Donc, je vais venir mesurer le trou. Je le fais le trou plus profond et aussi un petit peu plus large que la grosseur du pot. Donc, je vais élargir un peu, puis en même temps d'élargir, puis d'aller plus profondément, ça va permettre de s'assurer que le sol est bien meuble, que les racines vont bien s'enraciner. Donc, on y va généreusement. Donc, ça m'a l'air bien profond. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre, disons, 2-3 pelletées de fumier de mouton. Vous pouvez mettre du fumier de cheval aussi, d'autres types de fumier aussi d'animaux. Je pense qu'il y en a aussi qui mettent du fumier de lapin. Donc, on met ça dans le fond. Puis moi, ce que je rajoute aussi,
aussi des granules de fumier de poule, donc pour le côté azoté, qui va vraiment aider au départ là, à donner un petit coup de fouet à mes plants de tomates. Je vais arroser le fond. Que ça soit déjà bien mouillé quand on va le mettre en terre. Hop, je pense que j'ai accroché mon petit œillet d'Inde. Donc on va laisser un petit peu le sol s'imbiber de l'eau que je viens de mettre. Ici, je vais en profiter pour ameublir. Voilà. On peut remettre aussi un petit peu de terre d'origine. On ne veut pas que les racines, en fait, soient directement en contact avec le fumier de poule parce qu'il s'agit d'un engrais. Et les engrais, c'est plutôt dur. Là, ça pourrait brûler la racine. Donc ensuite, je viens dépoter. On voit là qu'il commençait à avoir des belles racines. Je mets le plant dans le sol et je vais venir renterrer Je vais pincer un petit peu autour aussi pour m'assurer qu'il y ait du terreau partout. Donc voilà. On pourrait aussi remettre un petit peu de fumier à la surface là, si on voulait. Donc, voilà. J'ai tout perdu mon petite étiquette. Bon, je vais finir par le retrouver. Ou bien je l'ai enterré. C'est pas impossible. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tutorer mon plant de tomates. Donc, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, mais je vais vous le remontrer. Donc, pour fixer, en fait, mon fil ici pour tutorer, ce que j'ai, c'est une petite clip comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Il suffit de le rentrer comme ça ici pour le clipper. Et pour le sortir, on repèse dessus et on le sort comme ça. Donc, on va regarder la corde, quelle longueur qu'on a besoin. Donc, idéalement, on va la mettre en dessous d'une, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là, d'une branche ici qui va venir retenir la pince qui ne pourra pas monter. Donc, je regarde la dimension que j'aurai besoin. On laisse un petit peu de lousse hein, parce qu'il va falloir tourner autour par la suite. Donc, maintenant, j'ai besoin de cette dimension-là. Donc, moi, je vais venir faire un nœud là où j'en ai besoin. Le fait d'avoir une plus grande épaisseur sur la corde comme ça, ça va mieux tenir parce qu'on va venir mettre ça ici dans le joint ici de l'anneau pour le fermer, pour le tenir en place. Donc, je le mets dans le joint ici et je vais venir ici, je ne sais pas si on voit bien, ici fermer mon anneau. Et voilà. Par la suite, je vais juste avoir à enrouler ma corde autour de mon plant. Et voilà comme ça. Plus qu'il va monter, plus qu'on va le tourner autour du fil. Puis, une autre étape très importante, on va venir arroser au pied. D'ailleurs, on peut se permettre de faire une petite cuve au pied de notre plant pour s'assurer que ça va bien, quand on va arroser, que ça va aller dans la cuve, ça va retenir l'eau. Donc, on arrose au pied. Et on fait bien attention de ne pas arroser les feuilles pour éviter qu'il y ait trop d'humidité, qu'il puisse y avoir la formation de champignons, notamment le mildiou. Donc, on n'arrose pas les feuilles. D'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève les feuilles à la base. Vous pouvez le faire peut-être un 15 cm là, au bas du plant, d'enlever les feuilles pour s'assurer qu'ils ne touchent pas au sol. Par exemple, celle-là, elle est encore correcte, mais si elle touchait directement au sol, je viendrais à ce moment-là la supprimer, la retirer. Mes plants de tomates, principalement les indéterminés, je vais venir enlever les gourmands. Là, celle-ci, il n'y a pas de gourmands, je ne peux pas vous le montrer là, sur celle-ci. Mais les gourmands se font aux aisselles des plantes. Donc, par exemple, il pourrait avoir un gourmand au centre ici. À ce moment-là, je viens le retirer parce que sinon, il va avoir différentes têtes. Ça va montrer sur différentes têtes, puis il va avoir
un plus gros buisson si on veut. Ça va être plus large. Les feuilles vont finir par se toucher, surtout quand on fait un minimum là, de 45 cm comme que je fais là, une densité assez serrée. Il est préférable là, de ne pas avoir trop de branches, trop une jungle finalement. Sinon, laissez plus de distance entre vos plants là, si vous ne voulez pas enlever les gourmands. Parce que sinon, il va se créer une humidité, il va y avoir moins de circulation d'air autour. Donc, il va y avoir trop d'humidité et ça va faire en sorte que ça va faciliter, en fait, ça va favoriser la création là, de champignons. Et à ce moment-là, qui vont attaquer vos feuilles. Une fois que les feuilles sont attaquées, ça va assez rapidement aussi pour s'attaquer à la totalité du plant. Bien sûr, quand vous avez l'apparition de mildiou, là, des taches sur vos feuilles, à ce moment-là, bien, vous coupez les feuilles qui sont attaquées en espérant là, que vous allez avoir réagi assez rapidement pour pas que ça aille infecter les autres feuilles. Aussi, si vous enlevez les gourmands, faites-le à une journée que c'est sec à l'extérieur. Donc, faites-le pas tôt le matin quand il y a encore beaucoup d'humidité, beaucoup de rosée, parce que ça va créer une petite blessure là, sur votre plant quand vous allez enlever les gourmands. Puis, il vaut mieux laisser le temps à la coupure, là, finalement, de guérir avant qu'il y ait de l'humidité qui puisse rentrer à l'intérieur. Donc, c'est pas très long, là, la guérison, quelques heures seulement, mais assurez-vous d'enlever les gourmands là, quand c'est sèche et pas quand c'est une journée très humide ou quand il y a de la pluie. Donc, je vous fais un autre exemple pour la plantation des tomates. Je vais mettre toujours mes gants. Alors, celle-ci, c'est une grosse tomate, c'est une tomate orange, je ne me souviens plus du nom exactement. Mais on voit bien, là, il y a un beau tronc. Donc, on va faire la même chose, on va l'enterrer assez profondément. Donc, ici, on voit que le sol il est bien meuble, bien foncé, bien riche. Donc, c'est dû aux amendements que j'ai faits là, par les années passées. Chaque année, j'amende mon sol comme il faut. J'y emmène de la matière, du compost, du fumier, du fertilisant aussi, quand je mets les plants au potager. Alors voilà, j'ai un trou assez profond. Je pense que je vais devoir supprimer des feuilles. Et voilà. Donc, au fond du trou, je vais faire un peu comme j'ai fait pour le plan précédent. Donc, 2 poignées de fumier. Je brasse le tout. En même temps, ça me permet d'ameublir. Je vais mettre un peu de granule de fumier de poule que je brasse aussi. Je peux mettre un peu de terre d'origine, la surface, pas que ce soit directement en contact avec le fumier. Je vais arroser mon trou. Donc, je dépote. On voit ici le plan. Très beau. Il se tient bien. Donc, je le mets au fond du trou. Et je vais venir renterrer. En pesant tout le tour aussi. S'assurer qu'il y a du terreau bien au fond. Je peux même faire une petite butte. Si on veut, on peut faire une petite butte là, comme ça ici. Et une petite cuve autour pour favoriser l'arrosage. Et voilà, il ne faut pas que nos feuilles touchent au sol. Et on termine avec un arrosage. On n'arrose pas les feuilles. Donc, même chose que pour l'autre, on va venir le tutorer à l'aide de ma ficelle ici et de ma petite pince. Donc, même étape, je vais venir voir là où j'ai besoin de mettre ma pince. Donc, je vais mettre ici. Donc, ici, c'est bon. Je fais un nœud.
Voilà. Je vais mettre le nœud dans la fente ici de ma pince. Et je vais venir pincer à la base du plan, en dessous. Hop, il est sorti de la pince. Juste un instant. Retourne ici, toi. Et voilà. Et je pince en dessous. Celle-là, il n'a pas l'air de bien tenir. Des pinces d'Amazon que j'ai pas payé cher. Je vais changer la pince tout simplement. Donc, cette pince, est-ce qu'elle est mieux que l'autre? Oui, j'ai bien l'impression que celle-là va tenir. Donc, on recommence. Et on ferme la pince. Et voilà. Donc, on voit que ça tient bien cette fois-ci. Donc, on fait le tour de la tige. On l'enroule. Et voilà. Puis quand elle va grandir, il va me rester juste à continuer à tourner autour. Un exemple d'un gourmand. Est-ce que je vais arriver à le tourner, vous le montrer? Je ne sais pas si vous voyez ici à l'aisselle. Donc, ici, il y a un gourmand, ici. Là, on a juste à le pincer au centre pour pouvoir l'enlever. Il est ici et on le met de côté. Donc, la dernière étape qu'il me reste, c'est de pailler mes pieds de tomates, en fait. Le paillage, ça va vraiment permettre, quand on va arroser, après ça, de garder l'humidité au sol, donc de garder une belle humidité, surtout que les plants de tomates ont besoin d'eau. Hein, le fruit est surtout composé d'eau, donc c'est très important. Le paillage va permettre aussi, quand il va y avoir des grosses pluies, en fait, d'éviter les grosses éclaboussures, donc de mouiller le feuillage. Ça va aider à ce niveau-là. Puis couvrir le sol, c'est bon aussi pour la vie dans le sol. Ça va garder les pieds au chaud, mais aussi les insectes là, bien à l'abri du soleil, bien à l'abri sous le paillage. Donc, ils vont faire leur travail là, à ce moment-là de pouvoir creuser dans le sol et aérer le sol. Donc, je viens de terminer la plantation de mes tomates et le paillage également. Je suis bien contente du résultat. Demain, il annonce de la pluie, donc ça va être bien humide, tout ça. Et vraiment, la paille va permettre de conserver l'humidité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, faites-moi un pouce en l'air. Vous pouvez me faire des commentaires également, me poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.